Grâce à ces gestes appliqués, ces jeans témoignent d'un savoir-faire français. Depuis peu, ils sont aussi écologiques grâce à cette machine. Elle permet un délavage à l'ozone, l'oxygène est capturé, la molécule cassée et transformée, et voici le résultat. L'ozone en particulier a un pouvoir destructif sur les colorants, sur l'indigo, mais pas du tout sur les fibres. Et c'est tout l'intérêt effectivement de travailler à sec avec de l'ozone pour avoir une dégradation et un blanchiment comme on pourrait l'avoir avec une javel ou un bain avec de l'eau et de la javel en l'occurrence. Pour 1 kilo de matière plus résistante et tout autant qualitative, l'entreprise ne compte plus 170 litres d'eau, mais une vingtaine seulement. Cette technique compte actuellement pour 40% de la production de cette usine et la proportion devrait encore augmenter. Il est difficile d'avoir une démarche de je supprime tout et je vous propose quelque chose de nouveau, puisque c'est ancré depuis tellement de nombreuses années qu'on ne peut pas tout changer comme ça d'un seul coup. Il fallait proposer ces deux possibilités. Aujourd'hui, on s'aperçoit du grand intérêt de nos clients qui nous disent effectivement, leurs jeunes clients sont intéressés par l'environnement et comment l'on traite nos tissus. La région qui vient de lancer son plan eau salue l'initiative, car si l'usage industriel est minime sur l'utilisation globale de l'eau, chacun a sa part à prendre pour protéger la ressource. Cette entreprise, c'est un très bel exemple de montrer qu'il y a une possibilité de réduire la quantité d'eau dans l'industrie. L'objectif, c'est vraiment du collectif, d'associer tout le monde et prendre conscience que la quantité d'eau, l'eau est une denrée précieuse et qu'on doit préserver. L'entreprise a déjà économisé 4% d'eau cette année, bien que la production augmente. Elle s'attend à voir ce chiffre passer à 10% pour 2023.